Le commerce fait partie des sources de croissance. Le commerce international, ça fait partie des sources de croissance. Et donc, le chef de l'État a exprimé une grande détermination dans notre pays pour que nous puissions accélérer le processus d'intégration régionale, parce que l'intégration régionale offre des perspectives importantes de croissance économique et de développement de nos pays. Il y a des projets qui sont extrêmement importants, que nous appelons projets intégrateurs, qui doivent être réalisés, d'abord pour faire de l'ensemble des 16 millions, de plus de 16 millions de kilomètres carrés, un espace économique unifié. Deuxièmement, c'est cet engagement commun à réaliser un certain nombre de projets intégrateurs à travers des institutions que le commissaire a déjà créées. Par exemple, le président en a parlé, il y a la banque PTE et qui doit financer un certain nombre de projets d'intérêt commun. Ici, COMESA, on nous a rappelé cela, le président Museveni, le président de la République, qui est le nouveau président de COMESA, lui également. Tout le monde a beaucoup insisté là-dessus, sur les questions de commerce, sur les questions de l'industrialisation. Et j'ai bien aimé ce que le président Museveni a dit, à savoir que chaque fois que nous exportons du brut, en termes de matières premières, ce sont en réalité des postes de travail que nous donnons aux autres. Et cette croissance doit être une croissance distributive. Je donne un exemple en termes de question de croissance, et cela a été dit ici aussi. Nous sommes une nation de 70 millions d'habitants. Quand nous nous mettons à l'échelle comme ça, c'est plus de 400 millions. Vendre à 400 millions est beaucoup plus intéressant, crée plus de croissance que de pouvoir travailler pour un marché de 70 millions, mais à condition que vous soyez prêts à pouvoir capter ces types d'avantages, et c'est tous les défis que nous avons à résoudre chez nous. Toutes ces perspectives économiques ne peuvent aboutir en RDC que lorsque sera complètement rétablie la paix, actuellement mise en dure épreuve par des rébellions tant nationales qu'étrangères, au nombre desquelles l'ADF Nalu ougandaise, dont les éléments sont difficiles à localiser à ce jour, aveu de la MONUSCO.